Chers bien-aimés, très content de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. Et nous sommes là pour pouvoir continuer sur la notion de l'âme, ce que nous avions commencé déjà avec vous depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons devoir nous relancer sur un autre aspect des choses qui va tellement nous démarquer et qui nous fera énormément du bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi je vous reviens juste après ceci. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très contents de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. C'est tellement important. Merci énormément, merci vraiment pour votre soutien, merci d'être là pour nous encourager, merci de nous suivre, merci vraiment d'être là pour nous soutenir par le fait que vous êtes en train d'écouter Dieu au travers de nous par rapport à tout ce qu'il ne cesse de nous dire. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment de partout. Et aujourd'hui, toujours sur la notion de l'âme, après avoir parlé bien sûr sur les blessures antérieures, aujourd'hui on va oser parler sur comment guérir de blessures antérieures. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quel est le remède vraiment principal qu'il nous faudra vraiment nous accrocher à cela pour pouvoir sortir des blessures antérieures? Parce que vous savez quoi? Une fois que quelqu'un est blessé, il faut toujours que sa blessure soit pensée, sa blessure soit soulagée, soit soignée nécessairement. Et nous aussi, aujourd'hui, nous allons prendre la responsabilité, par l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir parler sur quelques petites notions qui nous permettront d'arriver jusqu'au niveau de guérir des blessures antérieures. Alors, la première des choses avec laquelle j'aimerais commencer, c'est que c'est une question que j'aimerais te poser. Es-tu prête dans la conscience en tant que personne, être humain, que le Saint-Esprit est capable de t'aider ou Jésus est capable de t'aider à guérir de tes blessures antérieures? Ça, c'est la toute première question. Si à cette question tu réponds négativement, c'est que tout ce que j'aurai à te dire par la suite ne te serviront pas de quelque chose. Mais j'aimerais t'encourager à savoir que Jésus-Christ est capable de te guérir de tes blessures antérieures. Jésus-Christ est capable de te ramener jusqu'à sortir de tout ce qui t'a fait mal pendant beaucoup de temps. Jésus est capable de prendre soin, de te prendre en charge. C'est tout ce que nous avions vu dans notre première vidéo. On a eu à parler, disons qu'il n'était pas là non seulement que pour nos péchés, mais il était là aussi pour pouvoir s'occuper de tout ce qui pouvait briser notre cœur. Et aujourd'hui, il va bien vouloir nous parler sur comment guérir des blessures antérieures. Alors, la chose sur quoi j'aimerais m'appuyer ce soir, la première des choses, commence par t'approprier tes blessures. Approprie-toi tes blessures. Ne vivez pas dans une attitude telle que si un mal vous est arrivé, ce n'est pas vous. Si un mal vous est arrivé, ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Ou soit c'est parce qu'il y a eu telle ou telle autre circonstance. Non, n'acceptez pas ça dans votre vie. Commencez par vous approprier vos blessures. Chose difficile, n'est-ce pas? Mais c'est très facile lorsque vous appuyez sur le Saint-Esprit qui donne la force plus que votre propre connaissance. Donc, lorsque tu ressens une émotion douloureuse, il te faut accepter, t'approprier cette souffrance, t'approprier cette blessure. Accepte que c'est toi qui es à la base. C'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Parce que quand tu commences à prendre tes blessures, quand tu commences à prendre tes émotions douloureuses et le mettre sous les dos de quelqu'un d'autre, c'est que tu es en train de te déresponsabiliser. Et quand tu responsabilises quelqu'un d'autre, tu resteras ancré dans cette histoire et ce sera difficile que tu sois dégagé, ce sera difficile que tu sois délivré. Or, le Seigneur a un plaisir et un besoin permanent de nous voir être guéris de tout ce qui nous a troublés pendant un long moment. Et aujourd'hui, c'est un jour pour ta délivrance. Et aujourd'hui, c'est un moment que le Seigneur a prévu pour te visiter. C'est question seulement de saisir l'opportunité et d'accepter que le Seigneur est capable de faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. C'est très nécessaire, mon frère, ma soeur, c'est très important de reconnaître cela. Parce que quand tu commences à refuser que ce n'est pas pour toi, c'est la faute d'un tel, tu commences toujours à dire non. Si moi aujourd'hui je suis vraiment blessé à ce point, si je suis dans l'insécurité comme vous me voyez, c'est parce que papa avait dit, c'est parce que maman avait fait, c'est parce que mon mari, c'est parce que ma femme. Si tu commences à développer cette attitude tout le jour de ta vie, c'est que tu es en train de t'enfermer petit à petit. Il faut accepter de te responsabiliser tes blessures.
Accepte que je suis à la base. Accepte que j'y suis pour quelque chose. Quand tu commences à vivre comme ça, c'est là même que la délivrance et la guérison va se manifester dans ta vie totalement. N'oubliez pas, c'est qu'il est question ici d'être guéri des blessures intérieures. Il est question de remettre tout entre les mains de Jésus. C'est lui qui nous appelle. Et il a dit clairement dans sa parole, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tout ce qui t'est fait mal là, les découragements là qui t'a vraiment dépouillé, la colère, la rancune, la médisance qui a rempli toute ta vie, tout ce qui a commencé vraiment à prendre de l'ampleur, ne te permettant pas de vivre comme un enfant de Dieu, mais tu commences à vivre au dépend de toutes les blessures que tu as. Jésus a quelque chose à faire avec toi. Jésus a besoin de te guérir aujourd'hui, pas demain. À cet instant que tu es en train de m'écouter, commence déjà à revoir dans ta vie. Commence à regarder dans ton répertoire. Quelles sont les choses qui te font mal? Quelles sont les choses qui te font mal? Et quelles sont les personnes ou les circonstances qui t'ont entouré pendant les moments où ces choses-là te sont arrivées? Et la chose ou la position à prendre, ce n'est pas à culpabiliser ces gens-là. Ce n'est pas à responsabiliser ces gens-là. Mais accepte que toi-même là, tu es responsable. Accepte de prendre toutes ces douleurs-là, de prendre tous ces côtés-là et de t'en approprier. C'est là que commence ta délivrance. C'est là que commence ta délivrance et ta guérison totalement. Alors, je ne suis pas en dehors de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise ensemble. On va lire juste une petite partie dans ces Écritures. Souvenez-vous, c'est Jésus-Christ qui est à Gethsémane. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 38. La Bible dit ceci. Mon âme est triste à en mourir. L'âme de Jésus était triste. Il a très bien précisé. J'aime vraiment la précision du Seigneur parce qu'il n'était pas en train de tâtonner. Il a très bien dit, mon âme est triste à en mourir. Il ne dit pas l'esprit, il ne dit pas mon corps. Il précise, mon âme est triste à en mourir. Tout simplement parce qu'il y a une notion à savoir. Lorsque tu es triste, ce n'est pas ton esprit qui est abattu, mais c'est ton âme qui est affectée. C'est ton âme qui est abattue. Et comme c'est une partie de ton être, si tu acceptes que ça puisse prendre l'ampleur, ton esprit sera dysfonctionnel dans ta vie. Alors, il vaudrait mieux savoir d'abord canaliser la chose qui te fait mal. Tu dois cette chose-là. Tu parles de ça, comme Jésus a fait. Il a parlé de ça. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Il était conscient de ça. Et vous allez vous souvenir ensemble avec moi. Pendant ces temps-là, il était vraiment sur le point de mourir. C'était au moment de sa mort. Il n'a pas dit que mon âme souffre jusqu'à en mourir parce qu'il y a ces soldats à côté de moi, parce qu'il y a les ennemis autour de moi. Il n'a pas dit ça. Il s'est approprié cette blessure-là. Il a accepté cette émotion douloureuse. Il a pris ça, il a gobé, il a accepté de passer ce moment-là. Alors commence aussi à t'approprier cela. Approprie-toi cette insécurité. Dis que je suis dans l'insécurité. Faut pas dire je suis dans l'insécurité parce que papa. Je suis dans l'insécurité parce que mon ami. Non. N'ajoute pas parce que. N'ajoute pas quelqu'un d'autre. Mais accepte de te responsabiliser de ce qui t'arrive. Et c'est par là que ta délivrance va commencer. Et le Seigneur est en train de nous enseigner cela lorsque nous venons de lire ces livres de Matthieu chapitre 26, le verset 38. Donc n'acceptez pas vraiment de transmettre cette douleur sur quelqu'un d'autre. Ne mettez rien sous les dos de quelqu'un. Non, moi aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je souffre par rapport à telle ou telle autre chose. C'est parce qu'il y a... Non, ne responsabilise pas quelqu'un s'il te plaît. Ne responsabilise pas quelqu'un. Mais accepte que ça t'est arrivé, c'est à toi. Et en te responsabilisant cela, Dieu va te permettre à savoir comment tu pourras t'en sortir. Et souviens-toi, la chose la plus nécessaire ici, c'est que tout ça, c'est pour recadrer, c'est pour sauver, c'est pour guérir ton âme. Ce n'est pas de l'esprit on parle, n'est-ce pas? Nous parlons de l'âme. J'aimerais vraiment qu'on soit clair en la matière. Parce que quand vous savez quand est-ce que votre esprit agit, quand est-ce que votre âme agit, ça vous permettra à savoir équilibrer votre être et à savoir être que sur la bonne direction de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et faire les choses telles que le Seigneur sera en train de te les demander. C'est très très important de vivre dans cette direction-là. Alors, quand nous sommes en train de regarder encore dans la parole de Dieu, le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23, on est en train de parler de garder son cœur plus que toute autre chose. Garder son cœur plus que toute autre chose.
Pourquoi il y a ce passage et pourquoi vraiment on fait référence à ça? On fait référence à ça simplement parce que les effets qui touchent ton cœur, les effets qui arrivent à ton cœur, ça arrive à ton âme. Ok. Ici, le terme qu'on est en train d'utiliser, vous allez voir même du côté de la Nouvelle Alliance, il y a parfois où on parle de l'âme, mais on n'utilise pas le terme âme, on parle de terme chair. Ici aussi, dans l'Ancienne Alliance, on parle de terme cœur, mais on est en train de parler précisément de l'âme. Voilà, juste on change des termes, parce qu'ici on utilise les français, souvenez-vous, mais la Bible, il y a des langues telles que grec, il y a aussi l'hébreu. Alors, ici on est en train de parler de savoir comment gérer son cœur, comment gérer son âme. Pourquoi? Parce que son âme, ton âme, mon âme, joue vraiment un rôle très très important. Même dans l'épanouissement de notre destinée, même dans ta propre chute, ton âme joue un rôle très très prépondérant. C'est pourquoi la Bible est en train de dire clairement que l'esprit est fort, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, mais l'âme est faible. C'est-à-dire, si et seulement si ton âme ne reçoit pas les ingrédients qu'il faut pour qu'elle puisse tenir ferme, rester debout, elle va s'affaisser et elle arrivera au point de faire chuter ta propre vie. Alors, la responsabilité que nous avons par l'esprit, c'est de te parler de ce côté-là de ton âme, pourvu que tu ne puisses pas laisser le temps à ton âme de prendre le dessus de ta vie. La responsabilité que nous avons, c'est aller jusqu'au niveau de te faire rencontrer ou de te faire connaître clairement quand est-ce que c'est ton esprit qui parle, quand est-ce que c'est ton âme et quand est-ce que c'est ton corps qui réclame. C'est pourquoi nous avions commencé par cette longue introduction parlant vraiment de ces trois parties de l'être humain pour pouvoir te permettre de savoir t'en sortir tout le temps qu'il y aura une telle ou telle autre manifestation autour de toi. Souviens-toi, aujourd'hui nous ne parlons que d'un seul point sur quoi je ne cesse d'insister. Approprie-toi tes blessures. Ne responsabilise pas les autres. Non, j'ai connu telle chute. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'hommes autour de moi et je ne savais ce que je pouvais faire. En tout cas, c'est à cause de ces hommes-là. Tu ne sortiras pas. Tu es en train d'être emprisonné petit à petit toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu dois penser à cela, tu vas dire, c'est tous ces hommes-là. Oh non, c'est toutes ces femmes-là. Oh non, c'est telle circonstance de la vie. C'est la mort de papa, c'est la mort de maman. Tu ne sortiras pas dans ça. Mais le Seigneur a besoin de te voir sortir, être délivré, être guéri totalement. Alors commence par t'approprier tout ce qui te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal pendant ces temps? Pendant cette période, le moment que tu m'écoutes, qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui ronge vraiment ton cœur? Qu'est-ce qui a commencé à ramener ta vie en arrière? Qu'est-ce qui a commencé à ramener ta vie à la stagnation, où tu ne peux pas évoluer, où tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas commencer à avoir de nouveaux rêves? Qu'est-ce qui a ramené ta vie en arrière? Qu'est-ce qui a ramené ta vie en arrière? Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de le savoir. Faites connaître à Dieu tout ce qui vous fait mal. Dis-lui ce qui te fait mal. Il est là. Il a besoin de t'aider. Il est là. Il a besoin de toucher ton âme, de la recadrer, de la restaurer, de la ranimer et de la sauver complètement. Souviens-toi, ton esprit est à 100% sauvé. Mais ton esprit, lorsqu'il commence à grandir plus, il va influencer ton âme et ton âme va suivre la direction de l'esprit. Alors, j'aimerais même te dire quelque chose ici. C'est que quand on est en train de parler même des fruits de l'esprit, on ne parle pas des fruits de l'esprit pour l'esprit. On parle des fruits de l'esprit pour ton âme. C'est ton âme qui est malade. C'est ton âme qui est en train de recevoir petit à petit la notion de Dieu au travers de l'esprit. Et qui doit recevoir les fruits de l'esprit pour commencer à les consommer. À la place de la haine, qu'il y ait l'amour. À la place de la tristesse, qu'il y ait la joie. Alors j'aimerais t'encourager. Tu es d'ailleurs responsable de ta propre joie. Et tu dois commencer à la créer tout le jour. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Soyez toujours joyeux. Et il en parle pour toutes les circonstances de la vie. Et toi, quand tu commences à te responsabiliser plutôt ce domaine-là ou ce côté, c'est que ça va te permettre à élargir l'espace de ta vie. Ça va te permettre à mieux avancer et à savoir toujours que tu dois être dans la joie. Et cela te permettra à te responsabiliser de tes peines, à te responsabiliser de ce qui te fait mal. Et Dieu te donnera des orientations claires pour pouvoir te guérir de tout ce qui te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal maintenant? Qu'est-ce qui a commencé à rendre très faible ta propre vie? Qu'est-ce qui a commencé vraiment à t'enfoncer? C'est quoi? Tu as intérêt de parler de ça à Dieu. Et lorsque tu en parles au Seigneur, il est prêt pour pouvoir te sauver. Il est prêt pour pouvoir te guérir. Alors, ici encore, j'aimerais souligner un aspect des choses. De plus en plus, nous commençons à vivre dans un monde où nous sommes beaucoup plus
connecté, je dirais, d'une certaine manière à l'émotivisme. Bon, à ceux qui ont fait la psychologie vont me comprendre facilement, parce que c'est une notion qu'on parle en psychologie. L'émotivisme, c'est que c'est vivre par les émotions, de plus en plus vivre par les émotions. Cela veut dire l'homme a tendance à prendre tout ce qui lui fait mal, à remettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Oui, il s'est dit, puisque ça me fait mal, puisque ça ronge mon cœur, ce n'est pas moi qui suis responsable. En tout cas, le responsable doit être trouvé à gauche ou à droite. Non. Jésus lui-même, notre Seigneur, il a subi des choses. On l'a calomnié, on l'a insulté. On a fait vraiment du n'importe quoi sur lui. Il n'a jamais jeté l'éponge. Il a accepté de s'approprier ses propres douleurs, ce qu'il ressentait. Et il a accepté ça pourquoi? Au nom de l'amour. Il a accepté ça, il est passé par là pour pouvoir nous sauver. Alors, je t'encourage d'accepter aussi ce côté-là. De recevoir toute forme de douleur et d'accepter que tu es né pour quelque chose. Si tu vas comprendre que tu es né pour quelque chose et tu dois accepter de convaincre tout ton être que tu es né pour quelque chose, c'est un moyen par lequel Dieu passera pour pouvoir te délivrer. Et j'aimerais te poser ici une question d'où j'aimerais que tu puisses répondre en commentaire. Quand il y a une douleur que tu ressens, quand il y a quelque chose qui te fait mal, à qui tu donnes la responsabilité? Aux circonstances? À toi-même ou à Dieu? Ce sera très très important si tu sauras répondre à cette question avec clarté, sans pour autant te voiler la face. Ça va t'aider à sortir de tout ce qui t'a enfermé pendant beaucoup de temps. Et j'aimerais ici t'aider à lire encore un autre passage avec lequel nous allons devoir finir. Psaume 42, versets 4 à 6. La Bible est en train de dire ceci. Mes larmes sont les pains de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Waouh! Mais mets ton espoir en Dieu. Je te louerai encore car il est mon sauveur. Je le louerai encore plutôt car il est mon sauveur. Et si vous voyez, le psalmiste est en train de parler en faisant la part des choses. Il parle de son âme, il parle de l'incapacité de son âme et ce qu'il veut en tant qu'un être spirituel que son âme puisse commencer à faire. Il dit, tu ne dois que louer le Seigneur, même si tu as des gémissements, même si tu as des choses qui te font mal. C'est que en acceptant de louer, tu ne responsabilises pas quelqu'un. Tu acceptes que tu es né pour quelque chose. Tu as besoin de la délivrance. Et tu ne te laisses pas être abattu par le désespoir, par la tristesse, par le découragement ou par la forme de suicide qui a commencé à t'arriver. Tu acceptes vraiment ce domaine-là, ce côté-là. Et tu acceptes d'avancer dans cette direction. Accepte aussi d'avancer dans cette direction. De parler à ton âme, d'ordonner à ton âme, de rééduquer ton âme, pour qu'elle commence à faire les choses selon l'esprit et non pas selon elle-même. Ce sera très très bénéfique pour ta propre destinée et pour ta propre vie. Ça t'a béni? Continue à nous suivre. Ce sera très très important et nous allons devoir continuer avec d'autres points qui nous permettront à pouvoir guérir totalement de toutes les blessures intérieures par la grâce de Dieu, toujours sur la notion de l'âme. La question ici est de te ramener, je répète, à une dimension où tu sais faire la différence entre ton esprit, ton âme et ton corps. Allez, j'aimerais qu'on finisse par une petite prière. On va prier ensemble et de partout vous êtes en train de nous écouter. Au nom de Jésus, Père, merci pour le temps que tu nous as accordé. Oui, tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur. Et ma demande ici, c'est que tu puisses nous aider à nous envoler au-delà de nos limites. Que tu permettes à ce que nous puissions comprendre qui nous sommes, où est-ce que nous sommes en train de partir et quelle est la bonne direction et la bonne chose à faire pour ta propre et seule gloire. Que ta présence par le Saint-Esprit soit avec nous, nous permettant ainsi de faire les bonnes choses à ta manière pour la gloire de ton Saint merveilleux. Au nom de Jésus, que ta délivrance puisse nous être rendue encore au travers de ce que tu viens de nous dire. Que ta délivrance soit manifeste dans toutes nos vies et dans tous les domaines de notre vie pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous. Au revoir.